Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Esther Fotsé, coach en entrepreneuriat et formatrice en entrepreneuriat. Je travaille avec des porteurs de projets qui souhaitent créer leur entreprise, mais également avec des entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité. Je suis la fondatrice du réseau CAEFRA, qui est un réseau d'entrepreneurs situé aujourd'hui dans 8 pays d'Europe et d'Afrique. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par une de nos problématiques. Nous parlons sur cette chaîne d'entrepreneuriat, nous donnons des tips, des conseils, des astuces pour pouvoir réussir son parcours entrepreneurial, et nous donnons également des astuces pour pouvoir financer l'entreprise et développer son activité. Donc, avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous inviter à pouvoir cliquer sur la cloche en bas pour vous abonner et ne rien manquer de notre contenu. Pour cette journée, nous allons parler de 5 activités à lancer sans argent, uniquement avec son téléphone portable et une bonne connexion Internet. Donc, si vous êtes là, restez bien connectés. Je vous dis à tout de suite. Alors, 5 activités que je peux faire à partir de chez moi, uniquement avec mon téléphone portable et qui ne me demandent aucun investissement financier. C'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Déjà, il faudrait vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ok? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime dessiner, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime faire de la pâtisserie, j'aime partager, j'aime discuter avec les gens. Qu'est-ce que vous aimez faire? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse à ces questions. Je tiens à le préciser. Donc, faites une introspection sur vous. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous aimez faire? Ensuite, qu'est-ce que vous maîtrisez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans lequel vous excellez? Ok? Je suis très bonne communicante, par exemple. C'est vraiment quelque chose où je suis spécifiquement douée pour communiquer. Ok, donc ça c'est propre à moi, mais il y a des personnes qui sont peut-être plus fortes en cuisine, il y a des personnes qui sont plus fortes dans l'organisation, il y a des personnes qui sont plus fortes dans le français, la traduction, etc. Qu'est-ce que vous maîtrisez le plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire en claquant des doigts, les yeux fermés? Ok, ensuite, est-ce qu'il y a un besoin? Quel est le besoin que vous évaluez dans votre société? Et réfléchissez à des solutions que vous pouvez apporter. C'est 3 questions importantes qu'il faut vous poser avant de pouvoir vous lancer dans cette activité que vous recherchez et qui va vous permettre de pouvoir générer de l'argent en partant de zéro, comme on dit souvent. Donc, sans plus tarder, la première activité que je pourrais vous conseiller, c'est les activités de traduction et ou de correction de texte. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit des coachs comme moi, des formateurs comme moi, ou des entreprises qui ont besoin d'aller à l'international. Elles ont besoin de toucher un nouveau marché. Et donc, dans ce cas, ils ont besoin des services de traduction. Si vous êtes bilingue, trilingue, quadrilingue, et vous parlez polyglotte, en tout cas, si vous êtes polyglotte, mettez cette compétence parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler plusieurs langues. Par exemple, ici en France, en Europe en général, dans les tribunaux, on fait souvent appel à des Africains ou à des personnes d'autres pays qui viennent traduire, parce que si quelqu'un vient du Congo par exemple et qui parle que le lingala, ok, dans les tribunaux aujourd'hui, on recrute des gens pour faire l'interprète. D'accord? Je parle des tribunaux, ça peut être vraiment en ligne, là je parle des tribunaux, mais ça peut également être en ligne. Il y a des services d'interprétation il y a un réel besoin. Un réel besoin. Donc, la traduction, c'est une des choses que vous pouvez mettre en place pour proposer vos services en freelance pour traduire des textes et gagner de l'argent. Ça peut être également la correction de texte. Si vous êtes très doué en anglais, en français ou dans n'importe quelle langue, vous pouvez proposer vos services pour corriger les textes. Parce qu'il y a des gens qui écrivent mais avec beaucoup de fautes. D'accord? Donc, proposez vos services pour pouvoir corriger les textes, réécrire les syntaxes, etc. C'est très demandé, surtout pour les entrepreneurs comme nous, les coachs qui créons du contenu en ligne. Donc, il est important qu'il soit bien et sans faute. Donc, voilà, donner des cours, des astuces, des tips pour pouvoir s'améliorer dans le français, etc. Ça vous permet de bâtir une communauté autour de ce service. Donc, c'est un des services les plus prisés et les plus demandés. Ok, ça, c'était le service numéro 1, donc la traduction ou la correction de texte. Donc, il y a également assistant virtuel. Il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui sont des entrepreneurs particulièrement qui sont débordés dans leur travail et qui ont besoin d'une personne qui va pouvoir faire un rappel à l'ordre.
tu as des emails, tu as des rendez-vous, prendre des rendez-vous pour classer leurs emails, répondre à leurs emails, classer leur travail, etc. On a besoin, moi je vous parle parce que moi j'ai fini par recruter parce qu'à un moment, on n'arrive plus quand l'activité se développe. On n'arrive vraiment plus à tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout à la fois. Donc moi, j'ai pris une assistante voilà, pour pouvoir m'aider dans ça, pour vous dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce même cas que moi. Et si vous êtes très bien organisé, si vous savez répondre aux appels, si vous pouvez prendre des rendez-vous, si vous pouvez discuter, interagir avec les gens, ça proposer vos services d'assistante virtuelle. En freelance, ça paye énormément et c'est très bien parce qu'il y a une grosse demande et plus les gens vont se lancer en ligne et plus il y aura ce besoin-là. Donc, positionnez-vous sur ce marché. Ça, c'était le deuxième business. Le troisième business, ce serait personal shopper. Si on dit de vous que vous êtes un as de mode, si vous savez vous habiller, vous savez agencer les couleurs, vous savez vous habiller en fonction de la morphologie, si vous savez conseiller les personnes, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont recours à ce service de personal shopper. Il n'est pas seulement là pour pouvoir aider les gens dans l'agencement des couleurs et l'habit, mais il accompagne également, il aide, il donne des conseils sur la morphologie, donne des conseils pour aider la personne à s'assumer. Au-delà de simplement dire aux personnes, habille-toi comme ça, il y a un travail derrière pour aider les personnes à s'assumer, à s'affirmer comme elles sont et gagner confiance en elles. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui s'habillent de manière, parce qu'elles sont très introverties, parce qu'elles veulent cacher quelque chose, elles s'habillent peut-être mal, ok? Or, en venant pousser cette personne à s'ouvrir au monde, à changer son habitude vestimentaire, peut-être vous allez pousser cette personne à s'ouvrir et peut-être soigner un mal de cette personne. Donc ne voyez pas cette activité seulement pour dire que je vais te montrer comment faire ton shopping, ou je vais t'acheter les habits, ou je vais te montrer comment agencer tes couleurs, ou comment porter les habits en fonction de ta morphologie. Il y a également ce travail de prendre confiance en soi. Est-ce que je peux mettre ce vêtement? Sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être à l'aise avec ce vêtement? Ok, et qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir vous donner des conseils maintenant pour aider? Les personal shoppers marchent souvent avec des personnes, des nutritionnistes, des diététiciens. Parce que des fois, les personnes se sont laissées engrainer dans le poids et finalement n'arrivent plus à s'assumer. Du coup, elles mettent des habits, ce qu'on appelle le kaba chez nous, donc des gros habits pour masquer peut-être leur rondeur, etc. Parce qu'elles ne s'assument pas, elles ne s'assument pas, elles n'arrivent pas à se regarder dans le miroir, etc. Ces personnes, vous avez intérêt à les envoyer peut-être vers un diététicien. Des fois, ça marche avec un maquilleuse, un visagiste, donc changer de coupe, changer de look, etc. Donc, c'est important de pouvoir bâtir votre réseau de professionnels qui pourra vous accompagner dans cette activité. Donc, ça, c'était la troisième activité, personal shopper, si vous êtes un fan de mode, un passionné de mode. Et si vous avez de la visibilité comme ça, il y a des marques qui peuvent vous contacter pour faire la promotion de leur lancement, de leurs produits et vous payer même pour ce service. Donc, prenez-le vraiment très, très au sérieux. Ce n'est pas un business à prendre à la légère. Donc, le quatrième business, c'est créateur de contenu. Pour revenir un petit peu à ce que je disais un peu plus haut, dans le business de correcteur, il y a le business de créateur de contenu. Il y a des centaines, des milliers, des millions, des milliers de blogs qu'il faut animer quotidiennement. On n'a pas toujours l'inspiration pour publier des vidéos, pour écrire des textes. Il y a des personnes qui font appel à d'autres pour écrire du contenu. Donc, si vous savez écrire, si vous êtes bon en français ou dans une autre langue, que vous savez écrire, vous pouvez écrire des textes avec un bon SEO, donc le référencement pour pouvoir être bien référencé sur Google, vous pouvez proposer vos services. Écrivez des textes, écrivez des articles pour pouvoir... Et les gens payent. Si vous allez sur les sites comme 5euros.com, comme Fiverr, oui, je crois que c'est ça, Fiverr. Si vous allez sur des sites comme ça, vous pouvez proposer vos services à des personnes qui ont des blogs, qui ont des communautés animées, à des sites internet qui ont besoin du contenu constamment pour pouvoir animer leur site et c'est payable, ok, en fonction du nombre de mots que vous utilisez, en fonction de la thématique que vous abordez. Il y a facilement le moyen de gagner énormément d'argent dans ce business parce que c'est un business qui aura toujours de la demande. Donc, vous pouvez écrire pour pouvoir donner de la valeur, donc enseigner, donner du contenu, mais vous pouvez également écrire pour promouvoir une marque, pour promouvoir une formation, etc. Donc, plusieurs personnes ont recours à ce genre de service. Positionnez-vous sur ce marché. Si vous aimez écrire, si vous êtes passionné d'écriture, ce serait bien. On appelle aussi ça ghostwriter. Ghostwriter, vous allez entendre souvent parler de ghostwriter. Donc ça, c'était pour le quatrième business. Et le dernier business est l'activité de coaching. Je ne veux pas dire ici coaching, je vais dire peut-être formation. On vend aujourd'hui des formations sur tout.
Vous savez faire la manicure, apprenez, faites des formations pour vendre comment faire la manicure, pour qu'une personne à domicile puisse faire sa manicure. Vous savez maquiller, faites une formation sur comment faire pour tracer ses cils ou mettre le make-up. Ok? Faites des formations sur comment faire un gâteau. Il y a des gens qui adorent les gâteaux, mais qui ne savent pas faire les gâteaux. Des formations dans tous les domaines. Le bricolage, l'électricité, le coaching, en fait, dans tout. Il y a des formations dans tout. Ce que vous maîtrisez, sachez que d'autres personnes rêvent de pouvoir maîtriser cela. Donc, si vous avez un savoir, si vous avez une compétence, si vous avez un talent que vous souhaitez monétiser et partagez-le avec. Il y a des personnes, le confinement a montré que beaucoup de Français se sont lancés dans l'apprentissage d'un instrument. Qui le crut? Beaucoup de Français se sont lancés dans l'apprentissage d'un instrument. Ils avaient du temps. Ils étaient à la maison, donc ils ont décidé de ressortir de leur placard cette passion qu'ils avaient gardée parce que pas de temps ou autre. Et donc beaucoup de Français sont mis dans l'apprentissage des instruments. Piano, guitare, saxophone, tous les instruments que vous connaissez. Qui l'eût cru? Ok? Donc tous ceux qui avaient des chaînes YouTube, tous ceux qui avaient des formations sur comment faire pour apprendre un piano, apprendre la guitare, etc., ils ont gagné de l'argent. Ok? Donc des formations dans tout, que ce soit... si vous avez des formations, vous savez donner des cours, vous êtes bon en maths, en mathématiques, en français, en anglais, etc. Donnez des formations. Faites des formations vidéo. Faites des formations en ligne. Faites du coaching one-to-one. Faites du coaching en groupe, etc. Ok? Donc, développez en fait des formations pour pouvoir vendre ce service que vous savez faire. Cette chose parce que si vous savez faire, il y a d'autres personnes qui désirent le faire pour vous. Donc, si je résume 5 activités que vous pouvez commencer uniquement à partir d'Internet sans apport, j'ai dit traduction, l'activité de traduction et ou l'activité de correction de français ou d'anglais ou d'une langue que vous possédez. Mais également, la deuxième activité dont j'ai parlé, c'est l'activité de ghostwriter ou créateur de contenu pour des marques, des blogs, etc., des freelances, des marques, des blogs ou des coachs et des formateurs. La troisième activité dont j'ai parlé ici, c'est assistante virtuelle. Si vous êtes bon en organisation, si vous savez closer des clients, prendre des rendez-vous, donc n'hésitez pas à vous positionner sur ce marché-là. La quatrième, j'ai oublié, un autre business que je vais lancer, c'est de pouvoir vous lancer dans l'organisation d'événements. Si vous êtes bon pour organiser, si vous êtes bon pour diriger des événements, également, lancez-vous dedans. Faites-nous part de ce que vous avez fait, que ce soit à titre personnel à la maison pour un anniversaire, une sortie entre copines, pour une baby shower, etc. Commencez à trouver des clients pour organiser votre activité. Un de clients à qui vous ne facturez pas vos services. Vous prenez des photos et puis vous développez votre page Instagram, vous développez votre blog. Vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir prendre votre service parce qu'il y a toujours un besoin client. Ok, toujours un besoin client. Et c'est de plus en plus intéressant de savoir que même dans nos pays africains, je me souviens quand je suis partie en 2005 pour l'organisation des mariages, c'était les familles qui cuisinaient. Aujourd'hui, très peu de familles cuisinent, tout le monde a recours à un service traiteur. Ok, et ça a été un choc pour moi parce que je me disais quand même que c'était quelque chose typique à la famille. Et j'en ai parlé il y a quelques temps avec ma tante, elle me disait, mais tu penses que moi je veux pas savourer le mariage, je vais être à la cuisine parce que je serai fatiguée, je vais être assise toute la soirée. Non, aujourd'hui, les familles ont recours à des services traiteurs, que ce soit pour les enterrements, les obsèques, que ce soit pour les mariages, les anniversaires, etc. Donc, c'est un marché florissant. Et plus il y aura de la population, plus il y aura ce besoin. Donc, voilà, si vous voulez donc vous positionnez sur le marché. Donc, j'ai parlé de la traduction, de la correction de texte, j'ai parlé de l'assistante virtuelle, j'ai parlé du personal shopper, j'ai parlé de l'organisation d'événements. Et le dernier point, j'ai parlé de vendre des formations. Vendez votre savoir, apprenez aux gens à pouvoir apprendre quelque chose que vous maîtrisez, qu'ils souhaiteraient maîtriser. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner afin de ne rien manquer de notre contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres activités que vous souhaitez partager avec nous? Est-ce que vous avez un retour d'expérience si vous êtes déjà investi dans cette activité? Dites-nous tout en commentaire. Je prends un plaisir à lire vos commentaires, à vous répondre. Et en tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.